Ok, alors j'ai déjà lavé mon visage, j'ai déjà hydraté, mis ma crème solaire et tout et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que, c'est ça, on va jaser un petit peu. Je vais me maquiller pendant ce temps-là. Tous les produits, je vais essayer de tous les mettre dans la barre d'informations. Dites-vous bien que je crois pas parler beaucoup des produits, peut-être ici et là. Mais voilà, j'avais juste le goût qu'on jase un peu. Et puis, ça faisait longtemps, donc je me suis dit, c'était le moment ou jamais. Alors, encore une fois, il est terminé, presque terminé. Alors, je suis obligée de l'ouvrir comme ça, mon fameux teint idole. Au moment où je filme la vidéo, on est à la fin octobre. On est le 27 octobre, alors c'est l'Halloween bientôt. Donc où est-ce que je suis présentement? C'est le nouveau coin que je me suis installé pour filmer à l'avenir. Donc c'est certain que c'est la première fois que je filme ici, alors dites-vous bien qu'il va y avoir sûrement place à amélioration. J'ai une fenêtre là-bas. J'ai des éclairages au-dessus, devant, donc on va faire des tests. Je m'en excuse si les premières fois ça sera pas parfait. Je pense pas que vous allez m'en vouloir pour ça. Donc dans la maison ça avance hyper bien. Pour vous faire un petit update rapide là. Il nous reste un peu de peinture à faire justement à l'étage où est-ce que je suis, qui est l'étage d'en haut où sont les chambres. C'est pas évident de gager l'éclairage. Mais écoutez, je pense que vous allez faire avec. Je suis pas là pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Je vais juste faire une petite routine rapide. Alors pour ceux qui sont nouveaux, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que j'ai trop d'éclairage ou quoi que ce soit. Quoique j'en ai quand même un peu. Mais je suis blanche naturelle comme ça. Donc voilà, présentement, c'est vrai, c'est la vente Sephora. Je suis VIB rouge, donc la vente est présentement, comme je l'ai dit, on est le 27. Donc ça a commencé hier, c'est jusqu'à lundi. Ensuite, il y a d'autres... fin de semaine pour les VIB, les Insiders et je sais pas trop quel autre groupe qu'ils ont. J'ai déjà fait un petit peu de ravage, mais je vous dirais que c'est plus au niveau des produits à cheveux. Je suis à veille d'avoir fini ma routine que je m'étais achetée il y a quelques mois, que je vais vous parler bientôt justement dans mes favoris du mois. Un petit truc, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais sur le nez, si vous êtes huileuse comme moi, que vous avez peut-être même commencé à l'être, tout comme moi, je rajoute toujours une petite couche de plus, puis je le fais toujours au doigt. On dirait que ça fait bien pénétrer le produit puis qu'il y a moins tendance à se sauver dans la journée. Je vous avais déjà dit que le Tarte Shape Tape tout seul, je suis pas très capable parce qu'il est trop sec. Alors je me le mélange avec mon Fit Me. Je voulais vous parler aussi, est-ce que vous écoutez Occupation Double et XOXO? Personnellement, XOXO, je suis pas tombée en amour avec le concept. Je suis pas tombée en amour particulièrement avec l'émission et tout ça, mais je suis pas capable de pas l'écouter. Fait que je l'écoute tout le temps. Dites-moi si c'est le cas pour vous autres aussi. Les noms, j'ai énormément de la difficulté, même pour Occupation Double. Je suis pas quelqu'un qui retient facilement les noms. Les visages, je les ai tous en tête. Donc là, si j'essaie de vous parler de certains candidats, je vais avoir de la difficulté. Mais pour ce qui est de XOXO, effectivement, écoutez, je trippe pas plus que ça. Je trouve Carrie Tobin est la personne qui m'interpelle le plus dans cette émission-là. Je le trouve tout simplement merveilleux. J'ai commencé à le suivre sur ses réseaux sociaux, là, sur Instagram. Je le trouve tellement le fun. Je trouve qu'il a une belle énergie. Il a de l'air super drôle, super gentil. Mais pour ce qui est de l'émission en tant que telle, je trippe pas plus que ça. Olivier Primo, ben, chaque fois que j'y vois le visage, je ne sais pas pourquoi, je suis comme pas capable, je sais pas. J'admire vraiment ce qu'il a fait, là. Je veux dire, il y a quand même une entreprise qui fonctionne bien, mais il m'interpelle pas plus que ça. Puis, si on parle de Occupation Double, mettons que Renaud, hein, on doit tout être pareil, là. Il nous tape ses nerfs, mais c'est un peu lui qui fait le show et tout ça. Si vous avez des favoris, des pas favoris, jasez-moi ça dans les commentaires. On va s'en parler un petit peu. Ma poudre Fit Me, je la mets pas mal juste en dessous des yeux pour aller setter le tout. Je suis pas capable de pas setter mon dessous de yeux. Je sais très bien que ça pourrait passer la journée comme ça, mais j'aime mieux en mettre juste un petit peu. Je vous le dis tout de suite, je vais sûrement passer du coq à l'âne durant toute la vidéo, mais hein, on est là pour jaser. Donc aussi, je voulais vous demander si vous avez des enfants, parce que bientôt l'Halloween arrive. Je voulais savoir si vous avez des jeunes enfants qui passent l'Halloween. Moi, je trouve tellement que c'est une fête le fun, se déguiser. Quand nos enfants sont jeunes, c'est vraiment le fun. Je trouve que ça fait, je sais pas, c'est une belle fête, si on peut dire, familiale. Le bronzer Milk. Moi, ben pour la première fois cette année, si j'ai bien compris, Dimitri ne passera pas l'Halloween.
parce qu'il va avoir 14 ans bientôt et puis je crois qu'il se trouve un peu trop vieux. Ce que je trouve bien dommage parce que moi j'ai passé l'Halloween très longtemps. Je trouvais ça le fun avec mes amis. Ramasser des bonbons. Puis en parlant d'enfants, ben, je vous avais dit que Médéric, mon plus vieux qui a 21 ans, il revenait vivre à la maison à la fin de l'été. Puis je suis hyper contente que ça va vraiment bien. Il aime l'école, il va au collège Bart en animation 2D, 3D. Puis je suis hyper contente. Dans le fond, lui, il avait lâché l'école. Ben lâché. À la fin de son secondaire 5, il a commencé à travailler, puis il a comme décidé après l'été de travail de rester là, de ne pas recommencer l'école. Donc, je vais vous le dire franchement, j'étais hyper déçue, là. Non pas que je crois que c'est d'une importance capitale de faire de grandes études, mais c'est important de choisir un travail qu'on aime, de prendre le temps d'étudier pour faire le métier qu'on veut, que ce soit un DEP, une attestation, peu importe. Je trouve ça juste important de faire des bons choix parce que, comme vous le savez plusieurs fois, je vous l'ai dit que moi, mes choix n'ont pas été ceux que j'aurais normalement fait, mais bon, la vie m'a amenée ici, puis je dis toujours aux gens, faites les bons choix parce que être malheureux toute une vie au travail, c'est pas le truc le plus génial. Donc voilà, il a recommencé l'école, ça va hyper bien, il reste à la maison, ça va hyper bien, ils s'entendent super bien les deux, Wet n Wild, le bâton illuminateur. Je vous le dis, celui-là, je le lâche pas depuis que je l'ai. J'ai même pas mis mon... Vous vous rappelez de cette palette-là de Hourglass, là? Qui est vraiment ma favorite de tous les temps, là. Je l'aime encore énormément, là. Je tripe au bout, mais ça, là, c'est tellement rapide, ça fait tellement une belle lumière. On dirait que c'est notre peau qui est lumineuse. Alors, je ne mettrai pas mon blush tout de suite parce que je vais regarder ce que mes yeux vont ressembler après, puis je vais faire mon choix rapidement par la suite. Le Total Temptation que j'aime vraiment beaucoup. Il est rapide. Il a beau être rapide, vu que moi c'est long faire mes sourcils, je pense que je vais vous mettre ça sur pause puis je vous reviens tout de suite. Ok, donc 3 heures plus tard avec le crayon qui est hyper rapide, mais moi qui n'est pas habile pantoute. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mes sourcils là, mais je suis plus capable. J'ai été une fois au Sephora il y a quelques mois, au Benefit, là, le Brow Bar. Et je sais pas, j'ai pas trippé plus que ça, je sais pas. J'ai de la misère avec mes sourcils puis je suis vraiment écœurée. Je me demande si je vais peut-être réessayer une dernière fois, là. Puis je voulais vous tenir un petit peu aussi à jour au niveau de mon anxiété parce que j'ai remarqué que dans mes abonnés, il y en a quelques-unes aussi qui m'écrivent de temps à autre là, sur Instagram et tout ça, personnellement, qui me parlaient parce que j'avais déjà fait des vidéos ici et là sur l'anxiété. Donc il y en a quelques-unes qui m'avaient écrit en privé là, pour me dire qu'eux autres aussi, ils vivaient ça et tout ça. Fait que je vous dirais que j'ai des hauts et des bas. Moi, je voyais une psychologue qui... un jour est tombée malade. Je soupçonne justement, là, je pense qu'elle était comme submergée. Je dirais peut-être un burn-out ou quelque chose comme ça. C'était une femme extraordinaire. Elle m'a donné beaucoup de trucs. Vraiment beaucoup de trucs. Puis moi, mes plus gros symptômes, dans le fond, quand j'étais très stressée et anxieuse, c'est que la gorge me nouait beaucoup. Et puis, j'étais plus capable de respirer. Là. Je pensais que j'allais mourir là. J'étais certaine que la fin arrivait. Donc, elle m'a donné beaucoup de trucs, elle m'a vraiment aidée et, je touche du bois, j'ai pas eu ces symptômes-là ici et là de temps à autre sans plus, mais je les ai pas eu depuis très longtemps et j'en suis bien contente. Ça, je vais vous en reparler, c'est la Crimson de Rimmel. Je vous dis rien là-dessus, je vais faire une vidéo dessus, ça fait au moins une semaine que je la teste. Donc, je vous montrerai pas nécessairement les couleurs que j'utilise aujourd'hui et tout, je vais la montrer comme ça. Elle ressemble beaucoup de ce que j'ai vu sur internet, ça serait un dupe pour la Urban Decay Cherry. Donc des teintes plus rougeâtres, rosâtres. Je vous reviendrai là-dessus. Je fais toujours mes yeux après mon teint. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le faire avant. Il y en a plusieurs qui disent de le faire avant. Quoique j'ai jamais de fallout avec la plupart de mes palettes, mais je ne suis pas capable de faire ça avant. On dirait que tout ce que je vois, c'est mes cernes ici et ça. On dirait que faut que mon teint soit fait. Mes sourcils aussi, on dirait que j'ai pas le don de faire ça autrement. Puis je sais que c'est l'Halloween qui s'en vient, mais personnellement, tout ce que je pense, c'est que le mois de novembre, la semaine prochaine, et que Noël s'en vient. Puis après ça, c'est ma fête. Ma fête, c'est le 28, donc Noël le 25, ma fête le 28. Je dois avouer que Noël et ma fête, là, c'est pas pour mal faire, mais je trouve que
J'aime beaucoup le temps des fêtes. Je trouve que c'est un beau temps de l'année. J'aime l'ambiance, j'aime me retrouver avec ma petite famille tranquille. Je vous dis qu'en vieillissant, là, les foutus ridules, là, je vais approcher un petit peu mon miroir parce que, en plus, j'ai de la misère à me voir un peu. Ouh, comme ça. Les petites ridules sur les yeux, c'est vraiment pas facile. Je dirais que l'été, je me maquille plus beaucoup les yeux. Je trouve que, je sais pas, je trouve que l'été, c'est le fun d'y aller léger. Là, quand l'automne et l'hiver arrivent, ça me reprend de me maquiller. Comme la palette, depuis que je l'ai, ça fait au-delà d'une semaine, là. Je me maquille à tous les jours aussi pour aller travailler et tout ça. Je trouve ça hyper le fun. Mais les paupières fripées, il faut y aller tellement tranquillement. Puis moi, ben, je sais pas si vous allez remarquer, je vais essayer de zoomer au montage, mais cet œil-là est plus affaissé que celui-ci. Donc ici, ma paupière mobile et la petite peau-là, elle descend un petit peu plus basse. Donc, il faut essayer de tricher, il faut essayer de prendre son temps. Ici, ça froisse un peu, donc voilà. La beauté de vieillir. J'ai remarqué dans mes abonnés qu'il y en a vraiment de tous les âges. Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus âgés. Vous, personnellement, est-ce que vous trouvez ça difficile de vieillir? Tu sais, on dirait qu'il y a des moments où je trouve ça plus dur que d'autres. Là, c'est certain que quand notre fête arrive, comme présentement, ben, des fois, on me pose plus de questions et tout ça, mais je trouve ça tellement pas évident des fois. Là, je vais être franche avec vous autres, là. Puis c'est pas juste une question d'apparence, là, c'est une question que moi, en plus, j'ai beaucoup moins d'énergie, j'ai beaucoup moins... je sais pas, tu sais, c'est comme un sentiment particulier. Je me compare pas beaucoup, par exemple. Tu sais, des fois, je vois beaucoup de jeunes femmes, je trouve ça super triste, là, mais tu sais, avec Instagram et tout ça, je vois beaucoup de jeunes femmes qui se comparent et qui ont l'air de trouver ça dur et tout ça. Ça, j'avoue que je suis pas comme ça. Hein. J'avoue que je les trouve bien belles, les jeunes filles qui sont toutes jeunes en maillot de bain et tout ça. Mais, écoutez, c'est plus un état d'esprit, je sais pas, je trouve ça peut-être dur de vieillir, peut-être parce que je suis pas là où je m'attendais que j'allais être à cet âge-ci, je sais pas, j'ai comme un drôle de sentiment. Puis là, je me demande quoi faire avec mes cheveux. J'ai encore un autre tube, je crois, du corail que j'ai fait la dernière fois, là. Si vous avez vu mon vidéo sur mon lookbook, je venais de les faire, donc ils étaient beaucoup plus vibrants. Puis là, ben, en déteignant, ils deviennent un petit peu plus tristounets. Parce que là, je ne crois pas refaire faire de mèches parce que la dernière coiffeuse a vraiment, là, je vais regarder ici, là. Elle a tout pété mes cheveux. J'étais hyper déçue. J'ai pris vraiment soin de mes cheveux dans les derniers mois. Je pense que c'est plus ou moins... ça doit faire presque un an que j'avais fait mon grand changement, là, que je m'étais en allée toute platine, mais platine très blanc, là, si jamais vous vous rappelez. Puis, je traitais mes cheveux tellement bien, tu sais, je vous le dis, là, mes cheveux poussent, je m'en occupe bien, je mets des bons produits, je les traite, je prends le temps de m'en occuper, je fais attention à la chaleur, ici et ça. Puis là, la dernière qui m'a fait des mèches, ici aussi dans le cou, là, je vous le montrerai pas, ça l'a tout pété. Donc, là, premièrement, ben, j'ai personne, je sais pas qui aller voir, je sais pas à qui me référer. Puis, ben, j'ai comme peur que je me fasse encore maganer. Si jamais vous êtes de Québec puis que vous connaissez vraiment, là, tu sais, allez pas référer vos amis ou quoi que ce soit juste parce que vous les aimez beaucoup, là. Mais si jamais vous connaissez sincèrement une personne qui est très bonne avec les blonds, je vais peut-être regarder ça parce que je suis comme ambiguë. Je sais pas quoi faire. Soit je continue encore un peu de les teindre de différentes couleurs comme je le fais présentement, en me disant qu'un jour, là, vous voyez, mes mèches arrivent à peu près là, en me disant qu'un jour, ben là, c'est certain que je pourrai plus le faire parce que ma repousse va être beaucoup trop grande. Fait que là, je suis là-dedans. Sinon, je ferai comme je fais souvent. Je pense que depuis que je suis sur la chaîne, vous ne l'avez pas encore vu. Mais souvent, là, une fois de temps à autre, à tous les 3-4 ans, là, je teins mes cheveux de ma couleur naturelle au complet. Je les laisse se reposer un peu. Et puis ensuite, là, je recommence tranquillement souvent à faire des petites mèches blondes ici et là. Et puis, je me retourne toujours vers le blond. C'est comme un cycle. Je pense que je vous l'avais déjà dit, là. Puis là, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Je ne crois pas. Mais j'ai cet œil-là qui saute depuis 3 à 4 semaines. Je suis en train de paniquer, là. Souvent, c'est parce que je suis stressée ou fatiguée. Puis là, ben, j'avoue que je suis fatiguée parce que je dors pas très, très bien. Mais c'est parce que là, ça fait un mois.
Ça m'inquiète vraiment. Fait que moi, la nounoune, j'ai été googler ça. Fait que là, c'est rendu que ça serait peut-être un signe de sclérose en plaques et compagnie. Fait que je me suis dit, OK, je vais arrêter de googler ça, puis je vais juste attendre. Je vais me donner encore une bonne semaine ou deux, puis je vais regarder ça. C'est la première fois que ça m'arrive aussi longtemps. Ça m'arrive souvent que ça saute, mais là, c'est comme inquiétant. OK, j'ai mis mon mascara hors caméra parce que là, ça fait déjà presque 1 heure. Puis je sais que la vidéo, il faut qu'elle soit le plus courte possible. J'ai pris le Lash Blast Fusion que je suis en train de tester aussi. On va finir avec le blush. Je pense que je vais y aller avec celui de NARS, c'est le Goulu. Honnêtement, NARS, ils font tellement des bons blushs. Puis ce matin, dans mes cheveux, là, je me recule un peu que vous voyez au complet. Je prends comme un fer plat, puis je fais comme des petites vagues ici et là. Puis je mets des petits produits pour mettre mes cheveux un peu plus messy comme ça. J'aime beaucoup. À la caméra, on dirait que ça paraît pas aussi bien qu'en réalité, mais j'aime beaucoup ce look-là. Si jamais ça vous intéresse, je peux toujours vous le faire. C'est hyper simple. Je pourrais vous en filmer un petit peu plus tard. Dans le mois prochain, vous allez voir, c'est simple, c'est facile. Donc voilà, j'ai mis hors ligne le Stila Liquid Lipstick dans la teinte Rico, qui fait très automne. Alors voilà, pour une première vidéo dans mon nouvel espace, j'espère que ça vous a plu. Il y a place à beaucoup d'améliorations. Je m'en excuse à l'avance si vous avez moins aimé. Je suis contente si vous avez aimé. Alors avant de partir, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me ferait hyper plaisir. Likez la vidéo, partagez-la. Ça, encore une fois, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! 1, 2, 1, 2. 1, 2, test. Oui, oui, oui. 1, 2, test. 1, 2, test. Je vous avais pas jasé, je vous ai... Dans mes abonnés, j'ai regardé... Si jamais vous êtes de Québec, ben écoute, je vous en... Excusez-moi. Je suis pas très active. Mon rouge à lèvres Rico de...